Voici donc la plus petite caméra du monde et elle est ridiculement petite. Avec seulement 5 cm de large, ce truc est plus petit qu'un nugget de poulet. Pesant seulement 19 grammes, elle est plus légère qu'une cuillère à café de sucre. Malgré sa petite taille, cet appareil photo est entièrement fonctionnel. Elle filme en 1080 haute définition, prend des photos et promet de reproduire ce véritable look de caméscope des années 90. Mais la vraie des questions est-ce qu'un appareil aussi minuscule peut vraiment reproduire ce look vidéo home system nostalgique ? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant cela, laissez-moi rembobiner et vous expliquer comment j'ai obtenu cette petite caméra. Il y a quelques semaines, alors que je perdais mon temps sur mon téléphone au lieu de faire quelque chose de productif, une pub est apparue pour une petite caméra appelée RetroSnap. En général, je ne tombe pas dans le panneau, mais cette caméra a vraiment capté mon intérêt. J'étais intrigué par sa taille minuscule et sa capacité à filmer avec un style rétro, et elle ne coûtait que 40 livres. Donc la curiosité l'a emporté et je l'ai achetée instinctivement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai aucun lien avec les fabricants et j'ai acheté le produit avec mon propre argent. Il a fallu environ une semaine pour qu'il arrive. Je ne sais pas d'où vient ce truc et il y a des choses que je veux découvrir sur cette petite caméra. Premièrement, est-ce que cette caméra est bonne et est-ce qu'elle vaut 40 livres ? Et deuxièmement, est-ce qu'elle reproduit vraiment cette sensation nostalgique des anciens caméscopes rétro ? Si c'est le cas, cela pourrait être un investissement étonnamment intéressant. Une toute petite caméra qui tient sur un porte-clés, prête à filmer des images façon vidéo home system à tout moment, n'importe où, parfaite pour les voyages ou pour capturer des souvenirs. Ou bien est-ce simplement un coup de marketing très astucieux, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une caméra de très mauvaise qualité qu'ils ont emballée pour vous donner cette sensation rétro. Et nous ferons quelques comparaisons avec de vraies images rétro plus tard dans cette vidéo. Le défi du jour est de sortir avec cette petite caméra pour filmer assez d'images et créer une courte séquence que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Comme pour tout équipement, il est crucial d'avoir des attentes réalistes quant à ses capacités. Cette caméra n'a pas été conçue pour capturer des images haute définition et cinématographiques. Je pourrais ajouter de la stabilisation, augmenter la résolution en 4K et ajuster les couleurs pour un rendu plus professionnel, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je veux accepter cette caméra telle qu'elle est. Je souhaite un aspect tenu à la main, légèrement tremblant, pour une ambiance rétro. Selon moi, ce type de caméra est idéal pour immortaliser des voyages ou des moments en famille. Et comme je n'ai pas de projet de voyage, j'ai décidé d'emmener mon chien Ted et mes 2 filles à la plage pour mettre cette caméra à l'épreuve. Je suis venu à la plage pour filmer avec cette caméra dans un lieu neutre où il serait difficile de déterminer une date précise. Si j'avais filmé ça en ville par exemple, et qu'un Cybertruck était passé, on aurait tout de suite su que ces images avaient été tournées après 2023. Alors qu'en filmant à la plage, dans un environnement plus neutre, j'espère qu'il sera beaucoup plus difficile de déterminer quand cette vidéo a été tournée, ce qui aide vraiment à renforcer cette sensation de nostalgie. Je ne veux pas aller jusqu'à habiller mes enfants avec des vêtements d'époque, mais cet endroit aide vraiment. D'habitude, je ferai tout mon possible pour obtenir les plans les plus fluides possibles, en étant créatif avec les angles, en utilisant des éléments au premier plan, pour révéler mon sujet. Mais aujourd'hui, je ne fais rien de tout ça. Je garde les choses vraiment simples. Quelques plans près du sol parfois, mais en général, je capture simplement les moments tels qu'ils sont. Pour être franc, les images de cette caméra sont vraiment horribles. C'est du moins ce que je dirais en temps normal. Rappelez-vous, mon but n'est pas d'avoir une vidéo fluide et haute résolution pour un client. Je recherche des images basse résolution et tremblantes, comme celles des caméscopes des années 90. Et jusqu'à présent, cette caméra tient ses promesses, mais dans quelle mesure reproduit-elle vraiment ce look rétro authentique ? Voici de vraies images de moi datant de 1992, filmées par mon père avec le caméscope familial. Me voici dans le nord de l'Espagne, à 9 ans, mangeant une baguette. Voici des images de ma fille de 9 ans filmées avec cette petite caméra en 2025. À quel point ces images se ressemblent-elles en termes de qualité et de ressenti ? Je vais vous laisser en juger. Dites-le moi dans les commentaires, mais je sens qu'on s'en rapproche. Tournons encore quelques images. Je ne suis pas habitué à filmer ainsi. Normalement, je change d'objectif et ajuste la mise au point, l'exposition, la balance des blancs et les fréquences d'image. Mais avec cette caméra, tout est simplifié au maximum. Filmer devient un jeu d'enfant. Je voulais tester la stabilisation d'image de cette caméra qui est quasiment inexistante.
Voici une prise de vue de moi en mouvement en essayant de rester fluide. Cependant, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de tremblements, ce qui est normal. J'ai testé l'exposition automatique en faisant un panoramique de la plage vers le soleil, ce qui n'a pas été bien géré. Complètement surexposé, mais encore une fois, c'était à prévoir. De plus, l'écran de la caméra est le carré, mais la vidéo enregistrée est en 16:9, c'est ainsi. Prenez ce que vous voyez à l'écran avec précaution, car ce n'est pas exactement ce que vous enregistrez. Avec le recul, le jour choisi pour filmer n'était pas optimal. C'était une journée exceptionnellement ensoleillée pour le milieu de l'hiver ici au Royaume-Uni, ce qui fait que certaines prises étaient très surexposées. Dans un monde idéal, j'aurais filmé ça un jour plus couvert pour adoucir la lumière, mais ce sont des images rétro, souvenez-vous. Une excellente qualité d'image n'est pas ce que nous recherchons, ici. Mais le vidéaste professionnel en moi cherche toujours à obtenir la meilleure image possible. Je devais sans cesse me rappeler que ce n'est pas le but de cette vidéo. Je ne voulais pas m'attarder à la plage à cause du froid et du vent, mais je tenais à avoir suffisamment de plans pour la séquence finale. Nous avons construit des châteaux de sable, joué avec des bulles, lancé la balle pour Ted et cherché des trésors dans le sable. Je voulais avoir une bonne variété de plans pour le montage final. De plus, je savais que ces images ne fonctionneraient pas sans la bonne musique. Sans la musique appropriée, ces images sont de piètre qualité. Mais si on mise sur cette ambiance des années 80 et 90, on peut vraiment renforcer l'idée que ça a été filmé avec un caméscope il y a 30 ans. Je pensais à quelques morceaux pour ce montage, mais ils sont tous protégés par des droits d'auteur. Je n'avais aucune idée de la durée de vie de la batterie de cette caméra, alors j'ai acheté une batterie supplémentaire qui promettait 180 minutes d'autonomie, parce que la dernière chose que je voulais, c'était d'arriver à la plage, de commencer à filmer, et qu'après 10 minutes, ce truc me lâche. Je suis heureux de l'avoir fait, car après 45 minutes, la batterie s'est effectivement déchargée. J'ai changé de batterie pendant environ 10 minutes, mais les enfants ont eu froid et ont voulu rentrer. Donc je n'ai pas filmé autant d'images que ce que j'aurais voulu, mais j'en ai eu assez pour monter une courte séquence. En utilisant que les images de cette petite caméra et une piste rétro d'Epidemic Sound, découvrons le résultat. Qu'as-tu pensé de cette séquence ? Si tu n'avais pas vu les coulisses, aurais-tu cru que ça avait été filmé avec un caméscope des années 90 ? Ou pouvais-tu deviner que ça avait été filmé avec une petite caméra qui coûte 40 livres en 2025 ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.